Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage mensuel du mois d'août qui va concerner votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. On est dans des teintes de bleu, on est avec le picturesque qui va nous donner un petit peu l'ambiance. On est sur des paysages, ça va être cool, on va voir un petit peu dans quelle ambiance on va se promener pour ce mois d'août. Et puis le Shibitaro qui va me servir pour le tirage. Et j'ai voulu quelque chose de sympa, de léger, de coloré, avec des couleurs bien vives, bien chatoyantes. Allez, c'est parti! Coucou les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois d'août 2026. J'espère que vous allez très très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde et qu'il s'adresse aux taureaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. On est parti avec l'énergie qui va dominer tout au long de votre mois. Hop, alors, pour les taureaux, qu'avons-nous? La mort, avec une très jolie image d'un cimetière fleuri, la Renaissance. Parfait pour cet été, hein. Si on a le temps de se poser, de ressentir les choses, de prendre ce nouvel élan, c'est encore mieux. De le faire sur une période plus douce, plus calme. Avec la mort, on est avec les énergies du Scorpion qui va vous demander de plonger un petit peu au fond de vous pour un changement. On va regarder comment il va se passer. J'allais dire pour un changement qui va se passer en douceur. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la douceur pour vous les taureaux. Il n'y a pas de... Avec cette représentation, voilà, il n'y a pas un changement violent. On est sur une transformation, sur une évolution qui va vous apporter, j'ai l'impression, un bien-être. On va vérifier. On va vérifier. Votre état d'esprit, ouais, on a l'impression que, je sais plus pour qui je l'ai eu. On a de la tristesse, il y a un manque, il y a peut-être de la nostalgie, mais qui est pas, c'est pas le côté nostalgique du 6 de coupe où on se remémore des bons souvenirs. Il y a quelque chose d'un peu plus triste, d'un peu plus douloureux. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une nécessité de transformer cette énergie. On va regarder vos besoins. Reine de denier. On a besoin de reprendre une souveraineté, de reprendre un équilibre aussi, j'ai l'impression. Pour certains, il y a le deuil de quelque chose qui est à faire et on a besoin de pouvoir se raccrocher avec la reine de denier à un quotidien, à quelque chose de connu, très ambiance vierge. On a besoin de se raccrocher à des habitudes pour passer cette étape. Donc c'est peut-être, pour moi c'est un changement, une transition avec la mort qui va se faire au niveau de vos émotions, mais pour que les émotions ça se passe bien, que les choses se stabilisent, on se raccroche au côté matériel qui pour vous est super rassurant, les taureaux. C'est pas illogique du tout pour passer un cap émotionnel de se raccrocher à son environnement, tout simplement, à quelque chose qui est rassurant pour nous. En force, la force, ça va être de transformer, je vous disais, c'est pas comme un 6 de coupe qui a une nostalgie qui va être positive. Justement, votre force va être de pouvoir vous raccrocher dans ce changement à des souvenirs joyeux, à des moments de l'enfance qui vous font du bien.
Ouais, il y a un petit passage qui dure pas. Les émotions, comme on dit, ça dure pas. Donc il y a pas de souci, mais il y a peut-être une un ennui, une nostalgie, un petit passage à vide pendant ce mois parce qu'il y a besoin de transformer certaines émotions qui pourraient être négatives, de leur apporter du positif. Euh, ce 3 de bâton ici, qui est en position de ce qui peut vous contraindre d'un peu des faiblesses, euh, moi je le vois comme le fait de se laisser envahir par ses émotions et de les accepter et pas de se projeter en se disant je balaie mes émotions de côté et puis je passe à autre chose. Alors en tant que taureau, ça va être très très compliqué peut-être de se mettre dans une énergie de scorpion, à se laisser happer par ces énergies un petit peu, je peux pas dire négatives, mais peut-être un peu douloureuses, qui vous forcent à vous plonger en vous. Mais faut se laisser ce temps pour digérer les choses. Si vous passez à autre chose, en fait, vous évitez une problématique, alors il y a le deuil de quelque chose à faire au niveau émotionnel. Alors, en événement, 3 de denier. On communique sur ses émotions. Alors, il y a peut-être une solution à l'intérieur de la famille à trouver en communiquant, euh, peut-être avec les frères et sœurs ici. Il y a peut-être des questionnements parce que j'ai l'enfance, c'est ce qui me fait penser aux frères et sœurs, hein, ou alors des amis que vous avez de longue date. Euh, des questionnements, peut-être des souvenirs qui pour vous sont négatifs à réévoquer avec les gens qui étaient présents lors de ces événements pour remettre les choses à plat et puis vous sortir grandi de ces choses qui auraient pu vous blesser. L'as de bâton dans votre cheminement, avec l'as de bâton, il y a une nouvelle étincelle. Vous vous libérez du poids de quelque chose. Cette mort, cette renaissance, cette transformation, faut prendre le temps de digérer un événement de votre passé, qui vous pose question encore. Vous allez avoir la possibilité de revenir dessus avec des personnes qui étaient là au moment de cet événement. Donc, ça peut être lié à votre enfance, à votre adolescence ou votre vie de jeune adulte. Et en reparlant, vous trouvez l'énergie de vous sortir de là et peut-être aussi une nouvelle analyse et que ce souvenir se transforme en quelque chose de positif. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment ce changement-là qui s'opère. Et on peut repartir avec une belle énergie de feu et une envie d'aller de l'avant. On va regarder où vous en êtes, à chaque fois je le dis, hein, où vous en êtes à la fin du mois. Allez, pour mes taureaux, reine de coupe. J'ai beaucoup eu la reine de coupe. Ce mois d'août, il va vraiment permettre à beaucoup de signes de reprendre de la souveraineté sur les émotions, sur les sentiments, sur les ressentis, à être bienveillant, presque maternant, d'être très chaleureux, à communiquer sur ses émotions. C'est comme si là, on avait un déblocage là-dessus. Peut-être des choses que vous gardez pour vous, qui vous attristent, que vous n'avez pas digéré de votre vie passée. Là, sur ce mois d'août, vous allez pouvoir vous exprimer sur ces sujets et ça va vraiment vous redonner cette vigueur d'étincelle de vie aussi. Le feu, voilà, c'est l'étincelle de vie, c'est l'action. L'as de bâton, c'est ça. Il vous remet une étincelle d'action, une étincelle de vie,
Et on voit qu'à la fin du mois, avec cette reine de coupe, les émotions, elles sont stabilisées, on a envie de partager, on a envie d'aimer les autres, d'être empathique, de les comprendre. Et il y a des conversations qui vont vous redonner cette stabilité. Alors c'est marrant parce qu'il y avait ce besoin de reine de Pentacle, ici d'une stabilité au niveau de la communication, au niveau des émotions qui correspond plus à votre signe de terre. Et on finit avec une belle communication sur les émotions, euh, quelque chose, oui, de très doux, de très chaleureux. Il y a peut-être voilà une discussion qui va être difficile, mais la transformation va pouvoir se faire avec douceur, avec amour sur ce mois d'août. Très beau tirage les taureaux, c'est émouvant. C'est souvent que je dis oh c'est émouvant, mais oui oui il y a quelque chose d'émouvant là-dedans parce que c'est peut-être un vieux problème, une vieille incompréhension en vous qui va pouvoir évoluer et ça va vous faire le plus grand bien. Bon, ce sera tous les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, amusez-vous.